Bonjour, une vidéo pour vous montrer comment accéder au travail des élèves. Pour ça, il faut que vous téléchargiez la console Pronote. Donc vous tapez Pronote. Vous allez du coup tomber sur le site de Pronote. Vous faites téléchargement, télécharger Pronote. Ensuite, vous téléchargez la version client qui est ici. Une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez ici, vous mettez Ouvrir. Vous cliquez sur Oui. Il va s'ouvrir, donc vous mettez j'accepte les termes, suivant, suivant, en français, suivant. Ensuite, vous cliquez encore sur suivant. Et une fois que tout est installé, vous cliquez sur terminer. Ensuite, vous cherchez votre établissement. Donc là, vous tapez Collège Marie Curie, ou peut-être juste Marie Curie, 75 018. La ville, c'est Paris. Et vous faites chercher. Vous l'avez ici, vous le sélectionnez. Et vous créez un raccourci vers l'établissement. Du coup, il est ici. Vous cliquez, vous mettez vos identifiants. Et une fois que vous avez mis vos identifiants, vous cliquerez sur se connecter. Vous allez alors tomber sur l'emploi du temps des classes. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est cahier de texte. Donc il faudra cliquer ici sur cahier de texte. Si un élève est perdu dans une discipline, du coup, vous pouvez, pour que ce soit plus facile, sélectionner directement l'enseignant et vous avez accès au cahier de texte de l'enseignant. Cette petite icône ici avec le point vert, ça veut dire que l'enseignant a rempli son cahier de texte. Donc là, par exemple, pour la séance du 23 avril, c'était le trajet d'un sac plastique. Donc vous avez accès ici aux différents fichiers. Et cette activité ici qui a été postée le 23 avril, elle est à faire pour le jeudi 30 avril. Donc sur le cahier de texte, il y a soit du coup l'icône qui indique le cahier a été rempli par exemple pour la date du jour, et vous avez une deuxième icône ici, c'est le travail qui a été donné la semaine d'avant. Par exemple, le lundi 20 avril, si je clique ici, pour le lundi 20 avril, ils sont censés rendre les questions 1, 2, page 373. Et du coup, vous avez toujours accès au PDF, il suffit juste de cliquer dessus et le PDF s'ouvre. Voilà. Et là, par exemple, sur leur pronote à eux, les élèves ont la possibilité de cocher fait ou non fait. C'est ici, du coup, les élèves peuvent cocher qu'ils l'ont fait ou pas, et c'est ce qui apparaît, du coup, sur la version ici. Le fait, ça veut dire que l'élève a coché qu'il l'a fait. Après, il y a plein d'élèves qui ne cochent pas forcément cette case, mais qui ont quand même fait les devoirs. Pour accéder aux devoirs, vous avez ensuite une deuxième possibilité en cliquant sur l'icône charge de travail. Donc là, vous avez toutes les classes qui apparaissent et par exemple, si on sélectionne les 6e 4, vous avez l'ensemble des devoirs qui doivent être réalisés. Par exemple, pour le lundi 4 mai, normalement, les élèves doivent donner un travail d'histoire qui a été donné le 30 avril. Donc, c'est les documents pages 128-129 et ils doivent répondre aux questions 1 à 4. Donc là, du coup, vous avez toutes les disciplines et vous pouvez changer de semaine. Si par exemple l'élève est en retard, revenir en arrière. Pour le lundi 27 avril, il avait plein de devoirs également à réaliser, par exemple en français. Et là, visiblement, il n'y en a que 6 sur 12 qui l'ont fait et celui-ci 2 sur 10. Donc vous avez accès à chaque fois au nombre d'élèves qui ont fait ou pas. Toujours sur le même principe, vous avez toujours accès au PDF. Il suffit de cliquer dessus. Donc là, si je clique sur le PDF, j'arrive sur le PDF avec l'activité. Parfois, les enseignants mettent aussi la correction. Par exemple, ici en SVT, si vous cliquez dessus, vous avez après toute la correction pour vérifier avec l'élève s'il a bien compris. Ensuite, si on retourne ici, vous avez une dernière application qui peut être utile, c'est ressources pédagogiques qui est ici.
Donc là, c'est le même principe. Vous avez toutes les classes, vous sélectionnez une classe et du coup, vous avez accès aux ressources pédagogiques de la classe. Ça peut être des documents joints, donc des PDF. Si je clique par exemple en mathématiques, il y a plein de documents qui sont joints, des sites web, des QCM, des sujets, etc. Si par exemple l'élève n'arrive pas à faire son QCM, ou il trouve les questions trop difficiles et que vous voulez l'aider, vous pouvez tout décocher pour avoir que les QCM. Ensuite, vous pouvez sélectionner la discipline où il y a le QCM à faire, donc par exemple en sciences de la Terre. Et vous pouvez ensuite visualiser le QCM. Pour ça, il faut faire clic droit et vous mettez consulter. Attention, les questions, elles ne seront pas forcément dans le même ordre que l'élève, hein. Donc là, vous mettez je commence à répondre et du coup, vous répondez aux questions. Vous pouvez éventuellement faire toutes les questions pour aider plus facilement l'élève. Voilà. Hop. Maintenant, ils doivent aussi parfois rendre des travaux sur Pronote. Donc pour ça, vous cliquez sur travaux rendus. Par exemple, en musique, ils ont des travaux à rendre. Vous faites alors on va mettre là, vous faites un clic droit et vous cliquez sur consulter. Vous avez accès du coup au suivi des rendus par élève. Vous avez ici la liste des élèves et est-ce qu'ils ont donné ou pas la copie. Donc si vous suivez un élève, vous pouvez vérifier qu'il a bien déposé son devoir. Par exemple en musique. Donc ça, c'est pour l'application travaux rendus. Vous avez aussi ensuite les documents joints, donc je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même principe. Vous cliquez ici et après vous faites consulter si vous voulez voir le document. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, pour voir où sont les travaux et pour vous aider dans le suivi des élèves. Bon courage!